Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prophéties, ce sont simplement des énergies dont vous pouvez vous saisir et qui peuvent vous aider si vous le désirez. Il se peut très bien que ça ne vous parle pas du tout. Donc il n'y a rien d'anormal à ça. Et du coup, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, si vous désirez m'aider à faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Alors, ok. Bon, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et donc ici, nous avons la lune noire, Lilith. Donc ici, Lilith, elle va nous parler de quelque chose qui peut être soit en lien avec vos parts sombres, ou une part sombre qu'il y a en vous, mais ça peut également être aussi l'annonce de quelque chose qui va être sublimé. On peut, pourquoi pas, y voir aussi quelque chose d'extrêmement profond qui émerge, quelque chose qui pouvait être caché, quelque chose qui peut être en lien avec votre intimité, quelque chose aussi où il y a un lien karmique profond. Alors, le défi de la période. Ok. Alors, il y a deux cartes qui sont venues. Waouh. Il y a quelque chose d'assez puissant. Alors, j'y viens cette semaine. Mais il peut y avoir aussi quelque chose autour d'une rencontre où de l'autre, l'autre avec un grand A. Alors, Lilith, elle porte le nombre 12, d'accord? 1, 2. Et vous avez la carte, la sublime réussite porte le 1. Et la carte de la réussite par la douceur, par la femme, la réceptivité, porte le 2. Ici, il y a quelque chose de très puissant autour de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Alors, il peut y avoir, comme je vous disais, quelque chose qui va être sublimé en vous dans cette période. Bon, ici, ça apparaît au défi. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui de complexe autour d'une rencontre, autour d'une relation, d'une union, quelque chose qu'il va falloir peut-être transcender, dépasser, sublimer. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui va vous pousser finalement, qui va vous obliger à équilibrer ces deux parts en vous. Et si vous ne le faites pas, finalement, ça va être difficile. Enfin, disons que vous allez être... Il n'y a pas de si vous ne le faites pas ou si vous le faites, en fait. Ça va être le défi pour parvenir justement à une forme de réussite équilibrée. Et où il y a une nécessité
à faire preuve à la fois de douceur et de force. Alors, on a aussi ici quelque chose qui implique d'avancer avec circonspection, avec prudence. Et il est fort possible qu'il y ait quelque chose effectivement à approfondir. Quelque chose qui va vraiment aussi, peut-être, dans certains cas, éveiller une part de vous qui vous était inconnue jusqu'alors. Ok. Ouais. Ah bah. Ok. D'accord. Alors, il y a quelque chose autour de la dualité, autour de l'unité, quelque chose peut-être qui se... Dans certains cas, on peut vraiment avoir la sublime union. Alors, je pense qu'on est au-delà peut-être de l'union du couple, mais c'est vraiment en vous-même. Il peut y avoir une part qui vous semblait absente qui arrive. Vous voyez, on a les deux mondes dans ce qu'apporte la semaine. Et les deux mondes, quand elle vient en aspect positif, c'est l'union en fait de l'esprit et de la matière. C'est-à-dire qu'on n'a plus à sacrifier une part de nous pour autre chose. Au contraire, ici, avec les deux mondes, on fait la paix avec toutes ces parts. On peut être à la fois dans une dynamique spirituelle tout en étant parfaitement ancré dans le monde matériel et en œuvrant pour une abondance générale. Il y a une forme d'aboutissement et de perfection ici qui peut prendre place. Certaines vont trouver leur voie. C'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir trouver ce qui vous manquait. Voilà. Vous voyez, si vous aviez jusqu'à présent l'impression qu'il vous manquait une part de vous, eh bien cette part de vous, vous la trouvez. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui est sublimé, quelque chose qui apporte une forme de perfection aussi. Donc voilà, on peut être tout simplement dans une belle réussite, un bel accomplissement qui se matérialise. Alors, c'est impressionnant parce que tous les signes, il y a vraiment quelque chose de très profond qui se passe, mais au départ à l'intérieur de vous quand même. Il y a des mutations profondes possibles. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Ok, donc se lancer, donc on vous parle de mouvement, on vous parle d'avancer vers ce que vous désirez faire, accomplir, mettre en place. Quelque chose que vous attendiez va avoir la possibilité de se matérialiser, de se concrétiser. C'est une situation qui peut impliquer plusieurs personnes. En tout cas, ce que ça vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Alors, ça va être différent pour chacune d'entre vous, mais vous êtes clairement sur la bonne voie. Alors, nous avons ici se mettre à disposition. Et c'est intéressant parce que je revois en fait ici la même énergie. Je pense qu'on est au-delà des termes. On a une énergie à la fois, un équilibre entre les polarités masculines et les polarités féminines. Se lancer va avoir l'énergie masculine. Se mettre à disposition va avoir l'énergie féminine. Action, réceptivité. Soyez prêts à recevoir aussi. Et attachez-vous finalement
c'est peut-être au-delà même de cette idée de réceptivité, j'y vois le flux aussi. Un peu comme le pendu, quelque part. Euh, Soyez assurés que ce dont vous avez besoin arrive. Il y a une idée de persévérer à la fois dans votre axe et à la fois dans votre mouvement. Et nous avons la carte du mariage. Donc, alors, on va bien entendu pas forcément pour tout le monde être dans une histoire de cœur, une histoire d'amour. Mais on peut être, comme une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez mon bafouillement, on peut être vraiment dans une unification en vous, hein, mais on peut aussi être dans le cadre d'un partenariat qui va être extrêmement bénéfique par la suite, d'un contrat. Mais bon, il faut savoir qu'on arrive, nous approchons de la balance à grands pas. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter aux premières natives de la fin de semaine un joyeux anniversaire, avec tout plein de bonnes choses. Et je pense que cette période va être très puissante pour vous. Ouais. Et donc, oui, je parlais de la saison de la balance, qui est quand même régie par Vénus. Et qui vous parle aussi d'équilibre. Et cet équilibre, je le vois ici arriver. Et je pense que pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose d'important aussi qui va se passer dans le domaine affectif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je suis désolée, je suis un petit peu perturbée là. C'est d'abord cette répétition, cette confirmation, cette union dans le duo, enfin, voilà. Et alors, ici sur le présent, vous avez le fou. D'accord? Donc, le fou, avec le fou, tout est possible. Ok? Le fou, il démarre un cycle. Et dans ce cycle, effectivement, tout est possible. Pour certains et certaines, vous allez effectivement repartir, redémarrer quelque chose à zéro. Mais je le vois plutôt comme une étape nouvelle de votre vie, où il y a beaucoup plus de légèreté aussi. Quel que soit l'impact finalement de Lilith ici, il y a quelque chose qui est dépassé quand même. Je pense qu'il y a un dépassement d'une part de vous qui pourrait être en souffrance. Et du coup, en fait, ça vous confère en fait une légèreté bien plus grande. Alors, et nous allons vers le chevalier de denier. Donc on est bien sur l'accomplissement de quelque chose. Hein. Vous êtes effectivement en plus lancé dans la bonne direction. Quelque chose qui va se construire pas à pas aussi. Quelque chose dont vous allez déposer les fondations et continuer à construire autour de ça. Donc, c'est un projet qui peut voir le jour, ou quelque chose de nouveau qui voit le jour. Et sur lequel vous allez vraiment
dans lequel vous allez vraiment vous inscrire dans le temps. Autour du passé, autour des énergies du passé, nous avons la reine d'épée. Et d'une certaine façon, cette reine d'épée, il y a un lien avec Lilith. La reine d'épée peut aussi être quelqu'un, ça peut être vous, hein, bien entendu, puisque c'est l'air. Hein, quelqu'un qui, vous ou quelqu'un qui vous aide à percer un mystère. Oui. Et ici, en fait, vous voyez, le mystère est percé. Vous allez le percer. Je suis désolée si c'est très philosophique ou métaphysique, ce que je vous dis. Mais c'est comme ça en ce moment. Cette semaine, c'est comme ça pour presque tout le monde. Il y a quelque chose qui vous a été dévoilé. Voilà. Alors, vous allez vers le valet de denier. Donc, on confirme bien hein, cette avancée avec une détermination plus inhabituelle qu'il n'y paraît pour vous. Et beaucoup de légèreté. Mais une légèreté, en fait, une légèreté qui n'est pas superficielle. Hein. C'est-à-dire que vous allez avancer avec... ça va être simple, en fait. Il y a quelque chose de simple. Et beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination dans votre projet. Il y aura peut-être des réajustements à opérer à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le présent? Donc, nous avons le 4 de bâton. Donc, comme vous le voyez, hein, sur ce 4 de bâton, nous avons quand même 2 personnages au centre. Hein. Donc, il y a... Enfin, 3 personnages d'ailleurs, parce qu'on a 2 personnages, on a un enfant et on a les petits lapins. Et... il y a toujours cette idée de concorde, d'union. Il peut vraiment se passer quelque chose d'important sur le plan affectif, je persiste à le dire. Ça peut tout simplement être, encore une fois, un partenariat, une amitié, un contrat, mais c'est quelque chose qui va être quelque chose de très très heureux, quelque chose qui va être fêté, quelque chose qui va faire des petits. Vous voyez? C'est quelque chose qui va être, comment dire, qui va être fertile, fécond. Ah, et là, j'ai 2 cartes qui sont venues. J'ai le jugement et le valet de bâton qui viennent soutenir l'énergie du valet de denier ici. Donc, il y a une part, en fait, que vous ignorez pour l'instant, qui vous viendra par la suite. Et qui sera source, finalement, aussi d'une progression peut-être plus rapide. C'est-à-dire qu'au départ, les choses vont être lentes. Hein, si par exemple vous prenez un nouveau poste, bien entendu, vous allez au départ, vous allez faire votre place, vous allez tâtonner peut-être un petit peu. Et puis, il y a une toute autre énergie qui viendra par la suite quand vous aurez pris confiance, quand vous aurez appris davantage, quand vous vous serez imprégné davantage du contexte, de l'atmosphère. C'est quelque chose qui apportera encore autre chose.
et c'est quelque chose qui va vraiment vous dynamiser et vous apporter, comment dire, des choses que vous n'attendez pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Ok, nous avons le 8 de coupe. Donc ça, c'est vous. Et ça résonne finalement avec ce fou parce que vous êtes en train vraiment de laisser derrière vous un pan de votre vie, une phase vers autre chose de bien plus, de bien différent en fait, où toutes ces expériences aussi vont vous servir et surtout où vous allez pouvoir aborder, approcher le monde d'une façon différente. Vous avez envie de découvrir autre chose. Il y a quelque chose en fait qui peut-être aussi qui n'était pas là dans votre vie par le passé. Ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec la façon dont vous agissez, qui évolue en fait ici. Et sur les énergies du présent, nous avons le magicien. Et ce magicien fait suite au fou, n'est-ce pas? Où vous êtes peut-être parti un peu dans l'inconnu, mais finalement, on a quelque chose de bien concret qui va se mettre en place. Et c'est quelque chose qui vous permet finalement d'optimiser aussi toutes vos ressources, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Alors, au niveau des émotions intérieures, waouh, encore un valet. Nous avons le valet de coupe. Ok, donc ici, vous êtes clairement, il y a quelque chose qui illumine votre cœur. Donc, il peut y avoir pour certains vraiment quelque chose d'important qui se fait sur le plan sentimental. Ce valet de coupe, c'est vous, c'est vous, c'est dans votre intériorité et c'est l'amour en fait, c'est la pensée d'amour, c'est l'état de joie, d'extase que l'on peut ressentir quand on aime. Et vers quoi allons-nous? Roi de bâton, magnifique. Et ça, donc, on a quelque chose d'assez puissant qui se passe. J'ai vraiment l'impression que ça peut être relationnel, encore une fois. Il peut y avoir, dans certains cas, quelque chose d'important qui se passe vraiment sur la création d'un couple. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être en vous. Ça peut être vraiment... c'est comme si il y avait un nouvel être qui allait émerger de vous-même. Pour certains et certaines, il y a quelqu'un, une énergie masculine qui va vous dévoiler sa flamme. Voilà pour vous les balances. Écoutez, je suis consciente que c'est assez peut-être un peu cryptique. J'espère néanmoins que ça fera sens pour vous. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite un très bel anniversaire. Encore une fois,
pour ceux dont l'anniversaire aura lieu cette semaine. À bientôt!